Messager fidèle, l'ange céleste accompagné de son épouse Ebale Naïda Lenel. Nous vous bénissons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Oui. Bonjour l'apôtre, bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu. Et à l'église, à la maison? Tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Oui. Papa apôtre, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre depuis de loin? Sur quel sujet? Sur le sujet du mariage. Sur le sujet du mariage, je vous bénis par rapport à la question dont vous venez de poser. Le mariage, il y a eu d'abord à comprendre, le mariage est sacré. Le mariage, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous les hommes, le mariage vient de Dieu. Et si quelqu'un ne comprend pas l'origine, l'objectif du mariage, il va combattre à tort. Beaucoup plus de nos jours, les gens aiment le mariage, ils ignorent le débiteur du mariage qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, il y a lieu à savoir, dans la vie, pour mieux vivre, pour réussir la vie, il faut réussir le mariage. Et le mariage ne vient pas des hommes, le mariage vient de Dieu. Et c'est Dieu qui donne le mariage. Et au commencement, la Bible nous dit que quand Dieu a créé Adam, Adam se sentait seul. C'est là où Christ a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je, le prénom personnel, là c'est Dieu qui s'engage. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est là où Dieu a créé Ève pour Adam. Adam n'y était pour rien. Adam s'est endormi profondément et quand il s'est réveillé, et il a trouvé, il y avait une femme à côté de lui. Et Adam s'écria, voici cette fois-ci, celle qui est la chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. C'est là où le mot femme est sorti. Donc le mariage vient de Dieu. Le débiteur du mariage, c'est Dieu lui-même. Papa apôtre, je me demandais quel est le secret du mariage? Le secret du mariage, ceux qui échouent dans le mariage, c'est d'abord les gens qui ont une mauvaise base ou une mauvaise conception du mariage. On ne se marie pas parce que nous en avons envie de se marier. On ne se marie pas parce qu'on nous fait la pression. On ne se marie pas parce que l'âge est avancé. On doit se marier pour honorer la parole de Dieu. Donc si quelqu'un se marie parce qu'il est avancé par rapport à l'âge, si quelqu'un se marie parce qu'il trouve que ceux de sa génération, tous, ils ont des foyers, ils ont des hommes, mais lui n'a pas de femme, il n'a pas de mari, alors voilà pourquoi il doit se marier. Là, c'est d'abord avoir une mauvaise base, une mauvaise conception de mariage. On se marie pour honorer la parole de Dieu, on se marie pour respecter ou honorer ce que Christ a ordonné, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sur cette base, c'est quelqu'un se marie pour honorer la parole de Dieu. C'est ça le secret d'un mariage réussi. Bon, nous passons chez maman. Maman, est-ce que vous pouvez nous dire comment garder la vie de prière dans le mariage? Premièrement d'abord, comme papa vient de le dire,